bienvenue dans notre rendez-vous de la nuit pour ces 2 heures de direct au 39-21. Nous sommes là dans cette libre antenne pour parler de vous, de vos difficultés, de vos questionnements, de vos histoires de vie, de la façon aussi dont vous percevez ce que vous vivez et au sujet de la perception justement. On gravit souvent des montagnes sans même le réaliser. Parfois la montée est si graduelle qu'on n'en tient pas compte, puis on s'étonne d'être fatigué ou alors on sous-estime tout simplement l'effort requis pour avancer car on se compare aux personnes pour qui notre montagne ne représente pas un si grand défi ou parce qu'on ne tient pas compte de la résistance intérieure à laquelle on doit se confronter pour faire chaque petit pas. Il en résulte qu'on se juge ou qu'on se déçoit et on se décourage bien souvent. C'est vrai qu'il peut être très constructif de sous-estimer l'intensité de ce qui nous attend avant de commencer certains projets. Sinon, il est fort probable que l'on passerait à côté de nos plus belles réalisations. Mais dès que l'on rencontre des difficultés, il est tout aussi important, voire essentiel, de reconnaître ce que l'on est en train de réaliser et de cultiver de la fierté plutôt que de la déception. Si vous êtes en train de gravir une montagne, reconnaissez-le, que l'ascension semble spectaculaire ou non. Le fait que ce soit ardu n'est probablement pas un signe que vous êtes sur le mauvais chemin ou que vous vous y prenez de la mauvaise façon, mais simplement que vous faites quelque chose d'important. Ainsi, plutôt que de vous juger, tenez pour acquis que vous n'êtes jamais fatigué sans raison. Voyez-vous comme la personne courageuse que vous êtes vraiment. Et puis, pas besoin d'attendre d'être au sommet pour le faire. Allez, on en parle aussi ce soir de vos ascensions quotidiennes, si vous le voulez. Quentin est là pour vous répondre au 39-21 et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous pouvez envoyer un SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Nadia. Nadia, vous êtes là ? Ah, alors bip bip, voilà. Ça c'est les débuts du direct à l'antenne d'Europe 1. Mais écoutez, on va attendre de retrouver Nadia en musique et puis on se retrouve tout de suite avec Nadia. Ah, on a... Sophie Peters sur Europe 1, 39-21. 34 centimes la minute. Alors on a Monique qui est là, on me dit, dans mon petit casque. Vous êtes là, Monique ? Oui, Sophie. Oui, bonsoir Monique. Bonsoir et Bienvenue. merci à Quentin et merci de votre introduction parce que je crois que moi je suis en train de grimper une montagne. Oui. J'ai trouvé que ça me correspondait absolument. J'ai trouvé Ah super, c'était formidable. très très bien votre introduction, comme d'habitude, mais là je me suis sentie encore plus concernée. Ouais, alors parlez-nous de votre montagne, Monique. Donc j'ai mon père qui est veuf depuis quelques années. Je suis la seule sur place. Mes frères sont sur Paris et ne viennent pas souvent. Oui. Et j'ai l'impression que mon père fait un début d'Alzheimer. À Ça quoi fait- Oui, oui. Ça fait déjà un petit moment qu'il oublie. Ça fait déjà plusieurs mois, mais bon, Ouais. au début, je prenais relativement bien, mais chercher, comme je dis, les cartes bancaires à 23h du soir, ou les chèques, ou une ordonnance, ou des choses comme ça, moi, il y a des fois, ma patience, j'en ai plus. Oui. Il Et a là, quel âge votre papa, Monique ? 86. 86, ouais. Et qu'est-ce que disent les médecins ? Eh ben là, j'ai pris rendez-vous avec son généraliste Oui. qui m'a dit, ben vous faites bien, parce que lui, il le voit comme ça, mais il dit, ben dans la vie de tous les jours, donc moi je vais faire un peu le détail de tout ce qui cloche de plus en plus rapidement, je trouve, donc ça m'affole. Et voilà, donc... Et le médecin ne dit pas que c'est juste, enfin, vous voyez, des pertes de mémoire liées à l'âge sans être jusqu'à diagnostiquer une pathologie d'Alzheimer ? Ben non, mais moi je dis ça, mais disons Oui. qu'il va faire des tests de mémoire. Oui, d'accord. J'ai préféré l'avertir déjà parce que je me sens complètement désemparée. Oui. Je perds complètement patience. Je me fâche, je m'énerve. Il a fait des bêtises avec ses médicaments, ses anticoagulants. Donc là, je trouve ça beaucoup moins drôle. Donc, voilà. Et donc, il m'a dit qu'il faudrait... Bon, alors, le problème, c'est que c'est quelqu'un de très exigeant. Oui.
Et qu'il va falloir qu'il va falloir que je reprenne un rendez-vous et puis que le médecin le persuade de faire des tests de mémoire. Vous êtes toute seule, Monique, à vous occuper de lui? Oui. Donc vous n'avez plus votre maman, hein, c'est ça? Non, maman est décédée. Oui. Et comme je dis, ça fait 10 ans que j'ai plus de lui parce que maman était malade 1 an et demi avec un cancer. Oui. Elle est morte en décembre 2006. Oui. Donc depuis voilà et puis après bon. Et depuis en fait 2006 vous vous occupez de votre papa, enfin. Oui, parce que c'est un homme et que il y a des choses matériellement il gère pas et maintenant il gère bon, je me suis mise à prendre petit à petit certaines choses, les comptes, bon la lessive n'en parlons pas, bon c'est du matériel, mais tout ça mis bout à bout Oui, ça fait beaucoup. Vous êtes la seule fille, Monique? Oui. Ah oui. En fait, là, vous êtes quand vous m'appelez ce soir en me disant je suis désemparée, vous avez l'impression que vous en voyez pas le bout et que ça va de Caraïbes en Scylla, en fait. Hein. Ah complètement ouais. là. Ouais. Complètement, parce que là hier il y a 3 choses qui ont encore été perdues, donc. Oui. Oui, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pourriez... est-ce qu'il y a, je sais pas, des aides ou dans votre entourage? Alors, je comprends que vous êtes sa seule famille, mais de quelle façon vous pourriez trouver une manière d'être un peu soulagé? Est-ce que vous avez toujours votre travail? Comment se passent vos journées? Non, je suis retraitée depuis 4 mois. Ah oui, alors ceci ajoute à cela. Donc, j'ai l'impression que ça lui a bien arrangé. Oui. Déjà qu'il m'a demandé beaucoup. Donc. Oui, parce que votre travail était le lieu où vous arriviez à prendre un peu de liberté, un peu de ressources, j'imagine. Exactement. Il est très, très, très exigeant. Oui. Et j'ai eu des échos par des personnes extérieures auxquelles que j'en avais pas parlé. Il y en a un voisin qui m'a dit qu'il était très, très désagréable quand il passait des fois me chercher. Oui. Et des gens m'ont fait des réflexions comme quoi si je m'étais pas perçue qu'il perdait un peu la tête. Donc là, j'ai rien dit. Et donc ça me conforte un peu. Mais je culpabilise. Et puis mes frères. De quoi vous culpabilisez, Monique? Parce que je culpabilise, parce que mes frères, il y en a qui n'est pas là pour l'instant. L'autre, je l'ai appelé, il m'a dit que mon père allait très bien. Donc c'est bon, moi j'ai raccroché. Ah, mais alors vous avez des frères? J'avais compris que vous étiez fille unique. Oui, non, mais j'ai 2 frères, mais ils sont pas là. Ils sont pas sur place. Ah, d'accord. Donc ils viennent pas. Ils sont pas très loin, mais ils viennent pas le voir. Ah oui, donc vous vivez comme une fille unique, en fait. D'accord. Ils sont très gentils parce qu'ils font que, comme dit mon père, ils sont gentils, ils me téléphonent. D'accord, oui. Mais bon, c'est moi qui Pendant ce temps-là, c'est vous qui assurez tout. Oui. Comment de quelle façon vous adressez à vos frères? Vous avez fait une vraie demande auprès d'eux de dire venez prendre le relais, aidez-moi? Non, mais de toute façon, j'ai déjà essayé quand maman était malade, personne n'a réagi. Oui, mais c'était il y a presque 10 ans maintenant. Mais là, bon, mon frère m'a dit que mon père allait très bien, que c'était moi qui n'allais pas. Donc j'ai dit c'est bon. En quoi vous n'allez pas? Qu'est-ce qui lui permet? C'est moi qui me fais des idées. C'est vous qui vous inquiétez trop, en fait, c'est ça? Oui, mais il voit pas la réalité de tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous lui en avez parlé de cette réalité? Non, parce que vu comme il prend les choses. Oui, alors en même temps, si vous validez de dire que le fait, il vous dit que vous inquiétez à tort, peut-être qu'il s'agit un peu d'argumenter en disant que vous avez des vraies raisons de vous inquiéter. C'est compliqué pour vous, ça, Monique? Oui, et c'est pour ça que j'étais voir le médecin. Parce que je pense que là, j'aurais plus un interlocuteur pour avoir un relais. Je n'aurais pas de soutien vis-à-vis de mes frères. Oui, vous en fait, vous cherchez du soutien, oui. Je cherche, à trouver mais de toute façon, il faut passer par un médecin. Pour l'instant, j'ai pas le choix de prendre des décisions toute seule. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends en vous écoutant, c'est qu'en ayant recours au médecin, ça va vous permettre d'avoir des arguments dans la fratrie vis-à-vis de vos frères. Et là, de dire c'est sérieux, il faut vraiment que vous m'aidiez. Disons que si le médecin détecte qu'il y a des gros problèmes, je renverrai le certificat. Et puis c'est tout. Puis après, c'est à eux de juger.
comme si finalement mais ils ne soutiennent pas du tout. Hein. Oui, on ne tient pas compte de votre avis. C'est ça qui vous fait souffrir aussi. Vous êtes toute seule à porter et vous avez le sentiment qu'on ne tient pas compte de votre avis. Pas du tout. Ouais. Et que c'est moi qui les raille, d'après mes frères. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui, Monique, pour qu'on tienne compte justement de votre avis? Parce que si c'est toujours eux qui disent... Comment vous y prenez-vous? C'est trop fatigant pour vous de vous battre sur ce front-là, enfin de défendre votre avis, c'est compliqué pour vous. C'est ce que j'entends un peu. De toute façon, j'ai essayé, ça fait 10 ans évidemment, mais j'ai des fois déjà essayé de lancer des appels au secours. J'ai pas eu d'écho, donc. Comment vous les avez lancés, ces appels au secours? J'ai dit à mes frères de venir de temps en temps. Oui. Mais quand exceptionnellement ils viennent, c'est moi la méchante, donc c'est bon. C'est-à-dire? Parce que des fois je m'énerve vis-à-vis de mon père, donc ils se rendent pas compte que moi en ce moment, faut que j'amène chez le médecin, faut que je gère son agenda, que je gère tout. Oui, donc en fait, ce qu'ils voient de vous au moment où ils viennent, effectivement, c'est une Monique épuisée. Mais oui. Et donc ils ne retiennent que ça. C'est ce que, bien sûr, on comprend que c'est ce que vous montrez parce que vous en pouvez plus, parce que vous attendez qu'ils viennent pour dire vous voyez bien que j'en peux plus. C'est votre façon finalement à vous de leur montrer que vous êtes à bout. Mais ça crée l'effet inverse de ce que vous souhaiteriez en fait. Non, mais surtout que là, ça s'est accéléré. C'est ça qui me fait très peur. Ça, pardon, je vous ai pas. Ça s'est accéléré. Ah oui, ça s'est accéléré. Oui. C'est ça qui me fait très peur. Très peur pour vous de ne pas réussir à tenir encore. Oui. Ouais. Comment vous pourriez, est-ce que par le biais du médecin, il pourra avoir une aide à domicile ou quelqu'un pour vous soulager? Ce que je pense, c'est que je vais lui refaire un papier pour la semaine prochaine. Oui. Et puis, qu'on essaie d'accélérer les choses. Oui. C'est ça votre souhait, en fait? Ah oui, parce que moi, là, ça va plus. Moi, De quelle façon vous prenez un peu soin de vous, Monique? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Parce qu'avant, quand vous travaillez, vous me dites, ça fait 4 mois que vous êtes à la retraite, vos journées, vous n'étiez donc pas là. Il se débrouillait sans vous, la journée. Ce qu'il me dit, j'allais mieux quand tu n'étais pas là. Bon. Parce que vous êtes là tout le temps maintenant avec lui. Non, je vis chez moi, mais je dors chez moi. Mais moi, je suis une grosse partie, pratiquement toute la journée chez lui. Et pourquoi vous passez justement toute la journée chez lui, Monique? Puisqu'il y a 4 mois encore, vous étiez au bureau. Parce que ça s'est accéléré, que vous êtes inquiète. Et que c'est le bazar. Pour tout dire, c'est le gros bazar. J'ai retrouvé des choses de 2010, et donc j'essaie de mettre un peu d'ordre. Ah oui, vous avez découvert tout d'un coup en vous plongeant dans son quotidien que tout partait un peu à volo, quoi, en vrai. Progressivement. Oui, progressivement. Et du coup, ça vous a fait monter en tension, en puissance, en présence aussi auprès de lui? Oui, là, ça fait 2 fois cette semaine que je suis rentrée à 24 heures chez moi. Donc c'est pas normal. Non. Il faut prendre un peu soin de vous, Monique, parce que vous n'allez pas... Vous voyez, imaginez que vous soyez... On imagine que votre date de retraite n'ait pas coïncidé et que les choses soient empirées, vous auriez trouvé à vous organiser pour continuer à travailler. Donc c'est important aussi, vous, de garder du temps à vous. C'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous deviez y consacrer tout votre temps. Parce que j'avais envisagé des activités, justement. Oui, ce serait bien. Malheureusement, quand je lui dis j'ai une réunion, j'ai droit, il me fait la tête, et voilà. Et t'es où et avec qui? Et c'est si compliqué pour vous de le laisser vous faire la tête? Il fera la tête, oui. Qu'est-ce qui se passe si vous fait la tête? Vous vous sentez coupable, vous vous sentez pas bien? Vous dites c'est pas ma place, ça va me gâcher mon activité? Non, mais il veut pas que j'ai une vie à part lui. Oui, lui il veut pas, mais vous voulez quoi? Moi je veux autre chose, parce que là, moi je ne supporte plus de remettre en ordre tout le temps à chaque fois que je suis à la maison. Et c'est qui va décider alors? C'est lui ou c'est vous qui allez décider pour vous? C'est lui qui va décider de votre vie ou c'est Monique qui va décider pour sa vie? Je pense que ça serait grand temps que je réagisse pour moi. Ça serait grand temps. Il me semble. Mais là, je suis... Oui, vous êtes fatiguée. Un peu désemparée, oui. Oui, je comprends. Mais moi, je vous dis ce soir, qu'il faut que Monique, elle se mette en mode
j'ai une activité, voilà. Vous êtes présente de toute façon. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez pris rendez-vous chez le médecin. Vous voyez, vous êtes très présente. Donc, je n'abandonne pas. Hein. Ben non. C'est ça votre crainte, c'est que si vous faites quelque chose pour vous, c'est comme si vous vous sentiez coupable de l'abandonner. Et j'ai peur du jugement de mes frères. Oui, alors justement, il y a un auditeur qui a un très joli conseil à vous donner. Il dit, une suggestion, pourrait-elle laisser ses frères seuls en tête-à-tête avec leur père ? Et peut-être qu'en étant toute une journée avec lui, ils se rendraient compte et ils comprendraient pourquoi leur sœur s'énerve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une bonne idée, moi. Non, mais il faut qu'ils acceptent de venir. Ah oui, mais quand vous disiez tout rare, à l'heure, hein. c'est très rare. Ouais, c'est très rare. Bon, ça c'est une option en tout cas. Mais l'autre voie pour vous, Monique, c'est effectivement de vous rassurer sur. Vous avez besoin de vous rassurer et là, un peu par mon intermédiaire et celle des auditeurs ce soir, sur le fait que vous faites ce qui est en votre pouvoir et dans l'ordre des choses, que votre papa est un monsieur très âgé et que vous avez besoin aussi de garder de la ressource pour l'aider, parce que si vous vous épuisez, vous n'arriverez plus. Vous voyez, donc votre culpabilité vous sert pas à grand chose là. Vous comprenez ? Comme vous disiez dans votre introduction, c'est la montagne. C'est la montagne, mais vous êtes déjà en train de la gravir, ce que je disais aussi dans mon introduction, et vous vous en rendez pas compte. Des épreuves, j'en ai déjà vu. Oui, j'en ai marre. Donc si vous êtes, donc là vous êtes fatigué, donc vous allez faire une petite halte. Il faut créer des pauses quand on gravit une montagne, on peut pas la gravir d'un seul coup. Donc là, il faut vous créer des pauses. Il y a Jacqueline qui demande si vous pourriez pas aller voir une assistante sociale pour être aidée ou mettre votre papa en hôpital de jour pour pouvoir souffler un peu, par exemple, dit Jacqueline. Je ne sais pas si on peut le faire. Il faudrait que je me renseigne. Oui. Si je peux le faire moi toute seule, je ne sais pas, faut que je me renseigne. Vous allez voir avec le médecin ce qu'il va dire, surtout. Oui. Vous le voyez quand, là ? Quel jour ? La semaine prochaine ? Là, c'est pas prévu, mais je vais lui faire un mot. Oui, ce serait bien. Et les examens ont lieu la semaine prochaine ? Non, pour l'instant, il paraît que l'attente est longue. Alors, de toute façon, si ça continue comme ça, oui, éventuellement, je sais qu'il y a des accueils. Bon, je suis sur une grande ville. Oui. Il y a des accueils de jour. Éventuellement, ça me permettrait pendant 2 jours par semaine, ça me permettrait de souffler. Exactement. Il faut absolument que vous arriviez à vous ménager du temps parce que si la route est un peu longue et la montagne est haute, vous allez être épuisé très vite. Qu'elle accepte pas, qu'il se fâche, tant pis. Tant pis, Monique. Oui. Il se fâchera. Attendez-vous même à ce qu'il se fâche. Et c'est ça qui va être compliqué pour vous, d'accord ? Déjà que je suis très méchante, donc c'est pour moi. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Je crois que vous avez trouvé la réponse. Ça changera pas. Donc allez-y, faites en votre âme et conscience, comme on dit. Vous savez, hein ? Je vais en parler au médecin, oui, parce que comme on m'a dit que l'examen était très long des tests de mémoire, donc moi je suis pas en mesure d'attendre. Là, je crois qu'il faut agir. Oui, je pense aussi. Bon courage Monique, merci de nous avoir appelés et bonne route à vous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et posez-vous un peu avant la prochaine ascension. Je vais continuer à vous écouter. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée Monique, au revoir. Bonsoir Nadia. Oui, bonsoir Sophie. Formidable, cette fois-ci j'entends pas bip. Oui, on a été coupés. Oui, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on vous trouve maintenant, voilà. Oui, voilà. Bonsoir Sophie, Bonsoir. je vous écoute tous les soirs. Oui. Voilà. Donc moi j'ai un gros problème qui me pèse énormément sur le cœur. Je suis en conflit avec mon adolescent qui a 15 ans et demi. Oui. Et d'établissement en établissement, il a été exclu d'un premier collège. Oui. Où ça se passait mal, où il a négligé le travail. Enfin voilà, c'est l'âge fou. Et puis bon, j'ai mis bien sûr tout mon effort derrière lui pour essayer de le valoriser, pour essayer... mais voilà, après il y a eu des problèmes de comportement, un problème agressif. Oui. Ensuite, parce que moi j'ai élevé mes 3 enfants Seul, oui. pendant des années, donc voilà. Donc, lui c'est le 3e. C'est le 2e. Le 2e. Oui, une fille d'accord. de 18 ans, un garçon de 15 ans et demi, et puis son petit frère de 12 ans. Donc ces enfants, depuis 1 an, sont allés vivre chez le père. Ils ont été mis à sa charge.
Et d'une, parce que mes enfants ont dû être séparés de moi parce qu'il y avait les règles que j'ai imposées. Une règle de maman, classique. Oui. Telles que l'éducation, que je leur ai appris, les valeurs de la vie, comme moi les ai inculquées. Oui. Et donc, voilà, c'était de la violence, me taper, se retourner sur moi, voilà, nez contre nez, front pour front. Bon, on a été suivis pendant 3 ans par des éducatrices mandatées par le juge des enfants. Oui. Et à ce moment-là, on nous a dû nous séparer. Et pendant pas 3 bon qu'ils me fassent ça, mes enfants. Et moi, c'était pas bon que je hurle, mais à un moment donné, excusez-moi. Oui, non, je vous en prie. Et ça date depuis quand, en fait, on vous a séparé des enfants? Depuis 1 an et demi, maintenant. J'ai eu un terrible choc. Oui. J'ai été très malheureuse. Je le suis toujours, d'ailleurs. J'ai un grand appartement. Je me suis toujours battue pour mes enfants. Je les ai fait élever physiquement, financièrement, tout à voilà. Malgré ça, je me suis dit, ils sont allés chez le papa parce qu'il avait un petit peu d'autorité par rapport à moi. Ouais. Je sais pas. Mais aujourd'hui, vous les voyez plus du tout? Je les vois tous les week-ends. Tous les week-ends, d'accord. Moi et leur père, on habite la même commune, Oui. à proximité, je vais vous dire, un quart d'heure à pied. Oui. Ils sont chez l'un, chez l'autre. Mais malgré ça, je m'inquiète énormément. C'est un jeune homme qui commence à faire des vols, à mon insu. J'apprends ça par les convocations de la gendarmerie. Et Nadia, quelle relation vous avez avec le papa aujourd'hui, puisqu'il est placé maintenant, c'est le papa qui en a la garde? On n'a aucun contact. Vous parlez pas du tout? Pas du tout. C'est un homme qui m'a battue pendant 10 ans. Ah. Voilà. Mes enfants étaient, depuis l'arrivée au monde, je dis bien depuis l'arrivée au monde, oui, dans la violence. Devant la violence physique et morale, sans leur mère, par le chignon, enfin. C'est affreux. Est-ce que vous êtes en train de dire, Nadia, que les enfants, en vous maltraitant, reproduisent ce qu'ils avaient vu faire la façon... Ma crainte était là, et je pense que le résultat est aujourd'hui là. Oui. Et pendant 3 ans, vous dites que vous avez été suivi. Il n'y a pas eu d'aide psychologique pour la famille, pour le groupe? Sophie, je vais dire honnêtement, c'est que moi j'ai fait 3 séances de thérapie avec mes enfants quand ils étaient petits. Vous savez, l'âge de 7, 8, 9 ans, j'avais encore pouvoir. Et puis après, mes enfants, un jour, ils m'ont dit, maman, c'est un psychologue, on fait une thérapie familiale. Je leur ai expliqué. Pourtant, des épreuves, on en a passé et des rudes, croyez-moi, avec mes enfants. Mais je me suis battue toujours et vécu que pour mes enfants, qu'avec mes enfants, jusqu'à présent, malgré leur absence. Et donc, ça n'a rien donné, ces 3 séances? Et j'ai l'impression que je sors la tête de l'eau et je replonge. Ouais. Est-ce que c'est un combat de 20 ans. Oui, je comprends. Très intense, c'est extrêmement douloureux, je pèse mes mots. C'est très, très dur pour moi. Aujourd'hui, je tombe dans la dépression. Oui, alors justement, Nadia, qu'est-ce que vous faites pour vous? Parce que vous dites, je fais tout. J'étais au chômage, je retrouvais du travail. Oui. Où j'ai pu, entre guillemets, m'épanouir, reprendre. Oui. J'ai fait des thérapies par des sorties, je me suis stimulée, mais par contre, j'ai tout fait avec mes enfants. Avant d'en arriver là, c'est-à-dire j'ai énormément voyagé, je les ai, gâtés. Ils n'ont jamais eu plus ni moins que les autres enfants classiques d'un couple, entre guillemets, normal. Oui, je comprends. Je me suis franchement, même aujourd'hui, on me dit c'est même peut-être de l'excès. Oui, alors justement, mais je n'ai pas vécu pour moi. Oui, mais c'est ce qu'on entend un peu, Nadia, une certaine forme d'excès, effectivement, ce qui peut être dur à vivre pour un cœur de maman, mais en même temps, de quelle façon, et je répète ma question, vous vous occupez de vous parce que c'est important aussi dans la relation parent-enfant que la maman ou le père en fait fasse ce qu'il faut pour aller bien aussi, que ça crée de l'équilibre. Moi, vous savez, c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir moi, j'ai du mal à regarder cet homme, même dans la rue, je vous dis honnêtement. Je pense vraiment très discrète. C'est un homme aujourd'hui qui me ramène la responsabilité. Devant le juge des enfants, on a osé me dire, vous savez, c'est ce que vous faites avec le papa et les enfants en payent les pots cassés aujourd'hui. Ça m'a été très dur d'entendre devant le juge des enfants. Ça m'a été très dur. Et le père n'était pas non plus il devait être aussi mis en cause, lui, pas seulement vous, j'imagine. Mis en cause aussi, voilà. Oui, c'est ça, les deux. À un moment donné, ma fille, il n'y a ni juge ni rien, mais elle a voulu partir à 11 ans parce qu'on va voir un petit peu chez l'autre parent. Maman est autoritaire, maman fouille les cartables, maman pose les devoirs, pose le cadre. Voilà, donc il y a eu la grille d'adolescence où ma fille a refusé pendant 2 ans de me voir. Ah oui.
Et ça a été un énorme choc. Aujourd'hui, j'étais quelqu'un quand même j'en suis à 10 kilos par an que j'ai perdu. 12 aujourd'hui, 12. Ouais. Mais c'est pas le problème, mais c'est dans de mauvaises conditions. J'ai une alimentation que je ne retrouve plus. Je me retrouve seule. J'ai eu 2 rencontres auparavant parce que ça a été long quand même. Ça fait 10 ans que je suis seule. Je me suis dit, ça a été 2 déceptions auprès de 2 messieurs. Donc quelque part, j'ai l'impression que toutes les portes que je m'étais ouvertes se sont fermées. Oui. J'ai un grand appartement, je suis au vide, je rachète des choses qui périment, mes enfants ne viennent pas, ou viennent un quart d'heure me saluer et repartir. Oui, je vous arrête parce que ce qu'on entend dans tout ce que vous racontez, c'est à aucun moment on peut entendre que vous essayez de vous prendre vous voyez, vous êtes dans la plainte, bien sûr, et c'est très triste tout ce que vous nous racontez et dans la douleur, mais qu'est-ce que vous faites pour ça comment vous agissez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites pour vous, pour aller mieux, pour justement retrouver ces enfants qui vous sont chers, vous apaiser un peu? Il y a, avec tous les traumas que vous avez subis et vécus, il y a quelque chose à faire pour vous, là. Ça me paraît important. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Sophie? J'ai fait un travail sur moi pendant 4 ans. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Systématiquement, une fois par semaine pendant 4 ans. D'accord. Et alors, de quelle façon ça a pu vous aider? Est-ce que vous avez vu un peu de progression pour vous, un peu aller mieux ou rien? Peu, et puis j'ai l'impression que c'était de courte de répit, le répit est très court. C'est un enfant qui commence à faire des cambriolages. Je l'apprends par la suite. Récemment, alors, ce matin, il a été exclu d'un 2e établissement. Je vais pour faire le point pour mes enfants. Mardi. On m'apprend en même temps qu'il est en route, qu'il arrive vers Toulouse, qu'il est exclu de l'établissement. Et j'en apprends de plus en plus. Et tout à l'heure, on me dit, va te réfugier au mois de novembre. Il est mis en examen pour les vols qu'il a coûté. Nadia, le père, il est forcément au courant de cette situation. Oui, bien sûr, il vit chez le père. Ils sont à sa charge. Donc qu'est-ce que fait parce que c'est le père qui est convoqué à ce moment-là par le juge. Oui. D'accord. Donc, de quelle façon, parce que là, vous appelez soir en disant, vous êtes inquiète pour votre fils, mais en toute logique, je comprends, mais vous habitez donc la même ville. Est-ce que c'est possible de, quand même, dans une situation d'extrême urgence, comme celle que vous décrivez, est-ce qu'il est possible de contacter le père pour que vous preniez, au moins, que vous soyez, peut-être pas rassuré, mais que vous soyez bien sûr qu'il est au courant de tout, qu'il s'en occupe, de quelle façon il s'en occupe? Bien sûr qu'il est au courant, c'est même moi, à la base qu'on néglige pour donner par exemple une convocation. Je l'apprends par ma fille, je l'apprends par l'éducatrice qu'on nous a remis cette fois. On était par l'enfance protégée. L'enfance, oui, la PEA, vous savez. Oui. Voilà. Donc, on était là. Ensuite, j'ai ma fille, je reste le seul contact aujourd'hui. Elle me dit, maman, je déprime, je n'en peux plus, laisse-moi me consacrer à mes études. Oui. Moi, je me crève plus. Mais c'est normal que votre fille... Oui, mais c'est normal que votre fille ait besoin de... Sophie, et cet homme même leur dit d'appeler leur mère, de m'appeler. Mais qu'à la fin, il ne veut plus que moi, leur mère, sache son numéro. C'est un homme qui les remonte aussi. C'est pas. Non, mais Nadia, vous appelez pour dire que votre fils est en grand danger et en même temps, vous voyez, il y a plein de choses qui se mélangent dans vos propos. Je ne peux pas pour le contact avec le père. Je ne vais pas vous mentir. J'ai pas le. Bon, et votre fils, vous le recevez un week-end sur 2, c'est ça aujourd'hui? Un week-end sur 2. D'accord. Et comment vous agissez? Donc vous allez le recevoir le week-end qui vient? Mais je les reçois jamais le week-end. S'ils viennent un quart d'heure, ils vont repartir. Et non. Mais vous me dites que vous les avez un week-end sur 2. Mais ils sont pas appliqués. C'est marqué sur une belle feuille par le juge. D'accord. Mais mes enfants obéissent à leur père. S'il leur dit, c'est pas la peine ce week-end d'y aller, même si c'est mon droit. Vous pouvez ressaisir le juge. Non mais Nadia, vous pouvez ressaisir à partir du moment où la loi n'est pas appliquée. Il m'a dit, si maintenant les enfants ne veulent pas aller, je ne vais pas les attacher. Voilà le terme approprié. Écoutez, normalement la loi s'applique, je sais pas, mais bon. En tout cas, en tout état de cause, Nadia, il semblerait important si votre fils est réellement en danger. C'est le cas. C'est le cas. Il va être rejugé au mois de novembre, à 15 ans et demi. 2 gardes à vue cet été. Ah oui, mais c'est qu'il y a un vrai sujet au niveau des parents, donc peut-être que ça vaut le coup quand même de tenter de rentrer en contact avec le père, tout aussi terrible. Mais ça ne sera jamais possible à vie. Je pèse mes mots. Ça ne sera pas à vie. Il leur a dit, même quand vous parlez vous êtes chez votre mère, je ne veux pas entendre sa voix. Même si c'est pour les enfants, il le reconnaît.
Bon, parce que le masque est tombé, parce qu'il il s'est caché 10 ans qu'il me battait. Tout s'est découvert en beau jour, mais alors monumental. Les voisins sidérés de cette personne qui était si courtoise, etc. Mais vous voyez, voilà. oui Nadia, je vous arrête parce que j'entends bien tout ce que vous racontez. Mais ça ne pourra pas, question de contact peut-être, bon j'essaie un conseil, quelque chose, mais ça ne pourra jamais se faire à vie. Oui, mais à partir du moment où à chaque fois, si vous voulez, là qu'on échange et que vous dites il n'y a rien de possible et que vous êtes dans la plainte continuelle, on ne peut pas agir dans ces cas-là. C'est juste ça que je voudrais vous dire ce soir. C'est qu'à un moment donné, dans une situation aussi conflictuelle et bloquée qu'elle soit, il faut arriver à serrer problème après problème, vous faire aider vous. Éventuellement, vous me dites, vous avez vu un psychologue pendant 4 ans, mais peut-être vous faire aider quand même un peu psychologiquement sur ce plan-là pour vous aider à vous renforcer, à prendre de la ressource, parce que c'est pas en maugréant, vous voyez, en essayant. On peut rester. Oui, j'entends bien que c'est malheureux, mais il va rien se passer. Votre malheur, si vous voulez, ne va pas trouver à s'apaiser si vous êtes dedans sans jamais agir et juste en écoutant ça ne peut qu'empirer. Agir comment? Mais agir en vous faisant aider. C'est un homme extrêmement dangereux. Écoutez, qui me recherche dans la même commune. Et qui a été arrêté par le procureur par courrier. De dire arrêtez, n'avancez plus du domicile de madame. Ok, ça c'est un truc réaliste. Donc, hormis ça, je ne vais pas rêver sur une chose qui n'existe pas. Donc vous souhaitez quoi? Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Je sais pas, autre chose, mais ça c'est une réalité. D'accord, alors autre chose, mais oui, mais vous voyez, vous voilà, mon fils maintenant il est de l'autre côté, la bascule de l'autre côté, il profite aussi peut-être sûrement de la situation, mais moi aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure à mes parents, je vais en finir avec ma vie. Non. Pour un papa qui a 82 ans, une maman aussi, c'est maintenant, ils ne dorment plus, ils ne mangent plus, quoi. S'ils dorment, c'est d'épuisement. Et s'ils mangent, ils n'apprécient rien du tout. Oui, mais leur fille qui vit ce que vous vivez est compliqué. Oui, Nadia, ça fait beaucoup pour une seule femme tout ce que vous racontez. C'est normal que vous soyez aussi en colère. Il y a tellement d'impuissance dans votre histoire. J'ai un grand logement, je ne sais plus quoi en faire. Nadia, je vous arrête 2 minutes. Écoutez-moi, vous êtes très en colère et on le comprend. Mais vous savez, la colère, c'est la traduction d'une impuissance. Pas de la colère, si, il y a beaucoup de colère dans votre voix et c'est de l'impuissance. Moi, le seul conseil là que je peux vous donner tout de suite, c'est d'essayer de retrouver avec de l'aide, parce que toute seule ça va être compliqué, et les aides que vous pourrez trouver autour de vous, de retrouver un petit peu d'action, parce que être dans la puissance, ça, vous voyez, ça rend. Ah mais il va falloir poser chaque problème les uns après les autres. C'est pas global. Là, c'est trop global. J'assume mes enfants. J'ai retrouvé un travail. Et alors ça. Je suis tout le temps appelée parce qu'il est en garde à vue pour mon travail. Oui, mais c'est décevant, c'est perturbant. Oui, mais il y a rien. Vous voyez, partout où on se tourne là ensemble, il y a rien qui vous convient. C'est très difficile là ce que vous vivez. À un moment donné, il faut vous raccrocher à quelque chose qui convient pour. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Alors faites-vous. J'ai affirmé à mes parents. J'entends. Tout à l'heure, c'est malheureux, mais je l'ai dit, c'est cru, c'est réel. Voilà, je n'existe plus. Oui. Je suis dans la solitude. Je suis dans la dépression. Oui, c'est pour ça. Depuis maintenant 3 mois. Donc faites-vous aider, Nadia. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. J'ai des médicaments, c'est pour dormir le soir. Pourquoi? Je pars à moitié insuquée au travail. Oui. Je montre une mauvaise façade. J'entends. Pourquoi vous refusez à aller voir un thérapeute qui va vous aider, vous accompagner dans ce chemin un peu difficile que vous traversez aujourd'hui? Si vous ne le faites pas, Nadia, si vous n'allez pas chercher de l'aide par vous-même et vous appelez ce soir, donc c'est une demande d'aide, ce que vous êtes en train de faire là. J'ai fait ça pendant 4 ans. Mais aujourd'hui, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je commence mon travail à 9h du matin. Oui. J'ai un creux de midi, 14h. Oui. Et je travaille jusqu'à 20h30. J'accumule 2 travaux pour assumer mon logement et ma voiture. D'accord. Alors. Et mes charges. J'entends. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai un grand appartement qui sert à rien. Peut-être qu'il peut être un peu moins grand et ne pas avoir deux jobs pour arriver à assumer. Vous voyez, après, il y a des choix à faire. Oh, vous savez, même si je prends plus petit, il y a 30 € de différence. Bon. C'est énormément de meubles, donc c'est plus de tracas, de fatigue. Nadia, il y a des consultations le samedi matin. Donc ça peut se trouver. Il y a des thérapeutes qui reçoivent le soir parce qu'il y a des gens comme vous qui travaillent et qui ont des horaires tard. Et donc il y a des thérapeutes qui reçoivent en soirée.
Donc, si vous voulez, partout où on se tourne, si vous ne vous faites pas aider au jour d'aujourd'hui... Je vous jure que j'ai pas trouvé, j'ai cherché. Le week-end, il n'y en a pas. Surtout le mois où je suis là, je l'aurais fait. Vous voyez ce que j'entends, Nadia, c'est que là, vous appelez et vous me demandez d'essayer de faire des efforts pour vous, et je ne peux pas. Vous voyez, je ne peux pas en faire. Si vous n'en faites pas pour vous, ça va être très difficile. Sophie qui me dit, maman, tu feras ce que tu voudras, j'en ferai qu'à ma tête. C'est pour me faire payer un prix de quoi? J'ai l'impression que le relais, le flambeau a été donné, de la violence bien sûr, pour me brûler à nouveau par mes enfants. J'ai vécu l'enfer avec cet homme. Le calvaire, le mot il est faible. Nadia, c'est important. Maintenant, le relais est passé par les enfants, ce que je craignais. C'est important d'aller trouver un lieu pour aller poser votre colère, Nadia. En tout cas, je vous le souhaite ce soir. J'entends votre appel à l'aide, donc je vous demande de l'entendre aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire un appel au secours pour vous permettre d'aller trouver quelqu'un qui va vous aider et vous accompagner sur votre chemin. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, Nadia. Et puis rappelez-nous dans la Libre Antenne si voilà la situation, vous avez encore du mal à poursuivre votre chemin. Et avant d'accueillir Annick à l'antenne, un message pour vous, Nadia, de la part de Stéphanie, qui vous souhaite bon courage et qui vous dit, Nadia, je vois ma psy 1 heure sur la pause de midi. Elle est près de mon bureau, un petit sandwich et hop, cela fait 3 ans et c'est ma lumière. Voilà, j'espère, Nadia, que vous entendrez le message de Stéphanie, parce qu'il me paraît vraiment très très important pour vous de ne pas rester comme ça dans cette colère et cette plainte et d'en faire quelque chose, en tout cas quelque chose pour vous qui sera bénéfique, je l'espère également à vos enfants. Vous êtes là, Annick ? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Annick. Sophie. Oh, je suis un peu secouée parce que je viens d'entendre. Oui. Vous êtes sûre, Sophie, que vous n'avez pas besoin de vous faire aider après tout ça? Vous êtes mignonne. Non, je crois que ça va aller. Mais je vous remercie de prendre soin de moi. Oui, ben moi, je réagis un peu à retardement parce que c'était pour la personne précédente. J'ai encore oublié son nom. Au sujet de Monique. Oui. Voilà. Oui, qui avait des problèmes avec son père. Et bon, ben, ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas tout entendu puisque j'avais éteint la radio pour parler avec Quentin. Oui. Mais bon, il me semble que vous lui avez donné de beaux conseils. Il faut qu'elle prenne du recul. Elle n'est plus une petite fille. Hein. C'était pour l'encourager parce que j'ai connu ces problèmes-là. Et... Avec votre papa, c'est ça également, Annick? Oui. Et puis, j'ai été auxiliaire de vie pendant 6 ans avec un monsieur qui était atteint de cette maladie-là, mais enfin à un stade avancé quand même. Oui. Mais c'est vrai que quand on est les enfants, on ne prend pas conscience du problème forcément. Et en fait, j'ai vu les 2 expériences avec ma mère et la femme de ce monsieur que j'ai gardé pendant 6 ans. Ce sont les aidants qui se retrouvent à l'hôpital quand ils ne se font pas aider. Oui, c'est ce que je chantais d'ailleurs pour Monique. C'est en fait ce qui paraît, effectivement, on le comprend aisément, très très dur à vivre. C'est cette histoire de culpabilité. C'est qu'est-ce qui se passe si je m'en occupe plus? Alors je suis une mauvaise fille en fait. Hein. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle peut continuer à l'encadrer en s'occupant des papiers et prendre quelqu'un. Et les frères, si besoin, aideront financièrement. Il n'y a pas de raison. Il faut qu'elle prenne du recul par rapport à son père. Elle n'est plus une petite fille. Elle se laisse intimidé par son père qui n'est pas facile, mais quand il aura pris l'habitude d'être bien encadré, il sera moins agressif. Ah, ça c'est intéressant. Vous voulez dire qu'effectivement, un peu comme les adolescents ou les jeunes enfants, les personnes âgées qui se sentent... Ça les rassure quand même, quand ils s'aperçoivent que intéressant. Que leurs facultés diminuent. Et comme ils sont anxieux, voilà, ils deviennent un peu agressifs, donc il faut leur redonner du cadre qui les rassure. Oui. Ah, et en fait, j'imagine aussi que c'est compliqué de la part de l'enfant de ne pas infantiliser le parent. Parce que l'enfant, forcément, c'est compliqué de voir son parent diminuer. On a envie de lui dire, enfin, t'as encore oublié ça, et ça crée du stress dans la relation. Ça ne sert à rien de vouloir
raisonner la personne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque il n'y peut rien, ça. Ouais. Bon, alors peut-être qu'il y a une question de caractère du monsieur aussi. Oui, mais il y a une certainement, tentation de vouloir raisonner parce que c'est un peu douloureux et difficile de voir son parent comme ça se dégrader. Oui, voilà. Ouais. En tant qu'enfant, c'est vrai que il faut arriver à prendre du recul, quoi. C'est ça. Mais quand même, maintenant, on en parle beaucoup. Moi, ça fait quand même des années. On en parlait moins. On était quand même. Vous avez raison. Oui. Pris plus de cours, quoi. Même les médecins ne prenaient moins en compte les aidants. Ne prenaient pas en compte cette situation. Que maintenant, bon, c'est connu quand même. Oui, mais avec tout ce qui s'en mêle, et ce que vous décrivez très bien, Annick, qui est à la fois cette culpabilité, puis ce besoin de ne pas voir son parent se dégrader, donc de le rappeler à l'ordre et d'essayer. Oui, mais ça, faut prendre sur. Non, ça, faut vraiment se mettre dans la tête que ça ne sert à rien. D'ailleurs, quelquefois, ça provoque des situations un peu amusantes, même quelquefois, parce que. Oui. Mais oui, non, mais faut. Amusante, c'est-à-dire. Avec les années, enfin avec le temps, quand même à. Oui. Mais en n'étant pas toujours sollicitée, quoi. Il faut qu'elle arrive à avoir sa vie aussi. Oui, à prendre un peu de distance. Oui, En tout cas, je vous remercie beaucoup, Annick, d'avoir appelé. J'espère que Monique vous aura entendu. Mais en tout cas, pour d'autres auditeurs, c'était très bien de votre témoignage. Merci à vous. Bonne nuit, Annick. Allez, à vous aussi. Sur Europe 1, c'est la Libre Antenne qui se poursuit encore pendant 1 heure. L'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 3921. Vous serez accueillis ce soir par Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par Internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette Libre Antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve un moment de sa vie où il se pose des questions. D'ailleurs, il y a Bob qui envoie un petit message amusant. Il dit Monique, Nadia, des personnes dignes d'intérêt et de notre sympathie, mais un peu de légèreté, voire d'amour ferait du bien. Cécile a-t-elle conclu avec sa collègue de travail, par exemple, Cécile qu'on avait il y a 15 jours dans la Libre Antenne, ou a-t-elle mal compris les signes émis? Il n'y a rien dans Gala, il n'y a rien dans Closer, alors peut-être pourquoi pas dans la Libre Antenne. Donc Bob qui nous dit qu'il aimerait bien aussi des histoires d'amour, alors allez-y, appelez-nous 3921, je vous attends, je compte sur vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et puis Nadia, si vous nous écoutez, encore un message de Nathalie qui vous donne un bon conseil, je trouve, qui dit que vous pouvez vous confier à votre médecin généraliste afin d'envisager une hospitalisation et vous mettre comme ça un petit peu à l'abri et en soins et qui vous ferait du bien pour retrouver un peu de ressources pendant quelque temps et apaiser votre colère. Vous êtes là, Anne ? Oui. Oui, bonsoir Anne. Oui, bonsoir Sophie. Merci de me consacrer quelques instants. Oui. Je suis un peu émue, excusez-moi. Oui, j'appelle, parce que en fait, ça fait très longtemps que je voulais appeler. Oui. Et en fait, je me suis retrouvée tout de suite à la première personne qui est passée, qui s'appelle Monique. Oui. Un peu, dans les mêmes grandes lignes, disons, de situation. Oui, de situation avec mon père. Aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui. Oui. Et qui s'est aggravé donc cette année, tous ces derniers mois là, parce que donc l'âge aidant, le vieillissement, comme on en parlait là. Lui, donc, c'est l'handicap physique, bien sûr, étant très diminué,
c'est sûr que bon, il vit toujours chez lui, hein. Oui, il vit toujours chez lui. Oui. Et vous, donc, vous êtes sa seule fille, enfin vous êtes enfant unique et... non, Non. j'ai un frère, mais qui habite Paris. D'accord. Et en plus, il a des problèmes de santé, donc je suis toute seule à gérer. À gérer. Et votre avec maman mon mari. n'est plus Ouais. là. Oui. Ma maman est décédée il y a 33 ans, j'avais 27 ans. Oula. Donc mon père est resté veuve très jeune. Oui. Et 5 ans après son décès, il a rencontré quelqu'un. Oui. Donc, qui est toujours avec elle. Il est toujours, D'accord, toujours en sa couple. compagne. Oui. Mais disons que, en gardant chacun leur maison, ils ont eu cette chance-là de habiter peu loin l'un de l'autre, en fait. Et donc de pouvoir faire leur vie comme ça, tout en gardant chacun leur maison. Mais il est arrivé un moment où mon père était plus diminué qu'elle, en fait. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y avait un décalage entre eux. Oui. Donc... Et aujourd'hui, elle vous aide aussi à ce... Enfin... c'est-à-dire que c'est assez compliqué, quoi. Elle se retire plutôt, quoi. Ah, elle a un peu de mal... Ils ont le même âge, hein, ils vont avoir 89 ans. Ah oui. Mais donc elle a ses soucis aussi, peut-être, j'imagine. Comment ? Elle a ses soucis aussi, peut-être, de santé. Non, elle n'a pas de soucis. Non, elle, ça va. Enfin, bien sûr, elle a des petits soucis liés à son âge, mais non, des petits soucis. Mais enfin, elle conduit toujours. Vous voyez, elle est autonome, tandis que mon père, lui, ne peut plus conduire. Il vit à son étage, il ne peut plus aller à sa cave. Donc, lui est beaucoup diminué. Oui. Et je pense que déjà depuis le décès de ma mère, ça revient loin. Il n'a jamais pu, je pense, faire le deuil. Oui. Mais la solitude lui pesait tellement que bon, il a trouvé cette personne qui est charmante, hein, mais qui nous a quand même, j'ai quand même pas réussi. J'ai quand même eu des conflits avec elle les derniers temps là. Oui. À quel sujet? Oui, parce que comment vous expliquer? En fait, elle prenait position. Après, elle se contredisait. Alors bon, moi j'étais au milieu des deux. Oui. Alors elle vis-à-vis de moi, à un moment donné, ils me téléphonaient tous les deux. Il fallait que j'aille. Et elle, des fois, c'était pas pour me dire des mots gentils, alors que jusque-là, toutes ces années-là, ça s'est bien passé. Ah oui, il y a comme une tension, en fait, entre eux, et vous vous retrouvez entre les deux. Oui, je comprends. Oui, il y a une très forte tension, déjà, oui, entre les deux aussi, entre eux. Oui. Et donc, moi, au milieu, évidemment. Oui, parce qu'ils n'ont jamais fait le pas d'être un couple ensemble. Et donc aujourd'hui, alors vous m'arrêtez si c'est pas tout à fait ça, mais ce que je comprends, c'est que elle, du coup, elle aurait tendance à vous renvoyer le fait qu'après tout, comme elle vivait pas avec lui et qu'elle n'était pas tout à fait son épouse, elle voit pas pourquoi elle le prendrait en charge aujourd'hui qu'il le diminuait. C'est-à-dire qu'elle vivait quand même avec lui. Hein. Oui. Ils vivaient quand même comme un couple. Mais je croyais qu'ils vivaient chacun dans leur maison. Oui, mais en gardant chacun leur maison. Oui, alors une fois l'un, mais maintenant qu'il est plus. C'est un choix qu'ils avaient fait pour nos enfants, pour les enfants, si vous voulez. Oui, je comprends. Ouais. Donc, mais elle se sent un peu moins concernée aujourd'hui, qui va moins bien. Et vous, ça alors, vous. Moi, au départ, c'est vrai que j'ai été pris dans un tourbillon de tout ça, bon. En plus, moi, je suis fragile parce que en 2000, j'ai fait une grosse dépression. Oui. Je suis toujours en traitement, mais bon, j'ai relevé, je vis, je revis. Hein. Et c'était lié à ces soucis-là je ne sais pas. En fait, moi, je travaillais dans le milieu hospitalier. Oui. Et nous, à l'époque, il n'y avait pas ces soucis-là avec eux. Hein. Donc moi, ma mère, c'est vrai que moi, ça a été assez difficile. Oui, alors, mon travail, je travaillais en psychiatrie, c'était un service très lourd. Ah oui. Alors, est-ce que c'est ça ou j'avais un terrain fragile? Je ne sais pas. Oui, c'est sans doute une accumulation. Comme on dirait vulgairement, j'ai pété les plombs du jour au lendemain, quoi. Ah oui. Et ça, c'était en 2000, vous voyez, et c'est là que j'ai connu votre émission de Caroline.
parce que j'avais des angoisses, tellement d'angoisses. J'en ai toujours un petit peu à l'heure d'aujourd'hui encore, mais je peux les gérer. Oui, depuis votre traitement. Parce qu'à l'époque, c'était continuel, quoi. Enfin, bref. Et un soir, je suis tombée sur l'émission et depuis, je l'ai jamais quittée. Je vous écoute tous les soirs. Écoutez, ça fait 14 formidable. ans. Bon, même si ça vous aide, c'est formidable en tout cas. C'est formidable, je trouve ça formidable. Merci Anne. Et aujourd'hui, en fait, quand vous dites je me retrouve dans le cas de Monique, dans cet état de devoir, parce que en fait c'est ça, d'impuissance. Dans un moment d'impuissance en fait, parce que je voyais, parce que c'est vrai, il a un caractère aussi pas très facile. Oui. Donc donc moi, il a fallu que je prenne sur moi parce que c'est vrai que, comme j'entendais un témoignage tout à l'heure, je sais plus de qui, c'est Annick, que j'étais plus une petite fille, qu'elle était plus une petite fille. Vous voyez, c'est intéressant. Vous dites que j'étais plus une petite fille. Vous avez entendu Annick juste avant le journal, oui. Oui, voilà. Et je me suis retrouvée à un moment comme ça aussi, à me sentir petite fille vis-à-vis de mon père, quoi. Oui. À 60 ans, vous voyez. Oui. Et là, en quelques mois, j'ai pris sur moi et il a fallu que je me batte entre guillemets avec lui. Oui. Et j'ai mis des choses en place pour lui. D'accord. Parce que quand il est rentré, il a été hospitalisé au mois de juin parce qu'il souffrait de plus en plus. Il avait aussi des problèmes physiques qu'il a, mais enfin c'est lié à l'âge. Donc il a eu une prothèse de hanche. Enfin bref, il avait des problèmes très 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 forts. Donc il était sous morphine même à l'hôpital. Et à sa sortie, je voulais c'était décidé qu'il reste en convalescence. Mais sa compagne lui faisait sa compagne, donc qui venait le voir, lui faisait du chantage pour qu'il rentre à la maison. Elle ne voulait pas parce qu'elle trouvait trop long, elle aussi, de rester toute seule. Ah oui, il y a comme un conflit en fait entre eux de celui qui s'occupe plus. Elles se sont délaissées un peu peut-être. Oui, alors moi j'avais été voir l'assistante sociale du service. Oui. En disant que moi j'étais tout à fait d'accord, j'étais pour qu'il reste à l'hôpital. Oui. Et il est sorti contre avis médical. Ah, parce qu'elle le réclamait en fait. Oui, elle le réclamait. Ah oui, donc lui, il a trouvé les mots, il a dit non, je veux rentrer chez moi. Et puis voilà, ils n'ont pas fait de difficultés, ils l'ont laissé partir. Et ce qui a créé une tension entre vous et elle, du coup. À un moment donné, oui. Là, maintenant, c'est plus apaisé, là. Mais là, du coup, j'ai dit, parce qu'il y avait toujours un petit peu de l'attention, j'ai dit, de toute façon, ça peut plus continuer comme ça. Il faut mettre des choses en place. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez mis en place ? En fait, il y a des personnes. Il y avait déjà une aide ménagère qui venait. Et donc là, maintenant, il y a des personnes qui viennent pour ces repas du midi et du soir. Oui. Et il y a donc quelqu'un qui vient aussi 3 fois par semaine pour sa toilette. Et ça se passe bien avec ces personnes ? Ça se passe bien. Disons qu'il dit rien, mais je sais que tout ça, c'est à contre-cœur qu'il accepte. Oui, alors ce que dit là un auditeur qui envoie un message, il dit faut laisser le temps à vos proches de s'adapter aux aidants, un peu comme nos enfants avec leur nounou, quoi de plus normal, que nos parents soient méfiants, peut-être un peu grincheux. Est-ce que vous ne seriez pas méfiant si c'était vos enfants que vous laissez pour la première fois ? Oui, c'est vrai. Oui. Il y a un parallèle entre les personnes âgées et les enfants. Oui. Bon, je pense que le temps passe et il se dit que il n'a pas le choix. Enfin, il n'a pas le choix parce que j'ai plus de solution. Il veut pas aller en maison de retraite. Oui, puis ce qui est très difficile, Anne, c'est que vous voyez avec le grand âge, ce qu'on appelle le grand âge qui arrive, c'est que les rôles s'inversent. Vous devenez vous êtes l'enfant qui devient le parent de votre parent qui lui-même redevient un peu enfant. Donc les rôles s'inversent tellement que ça crée de la confusion parce qu'on n'a pas tellement. C'est un peu douloureux de devenir le parent de son propre parent qu'on aimerait voir si solide, si fort. Et ça dégrade en fait aussi cette image d'autorité. C'est un père, c'est très difficile à vivre tout ça. Non, pas du tout. Et moi j'étais en souffrance là parce que je suis fragile, j'avais peur de replonger. Parce que ça m'a vraiment miné aussi. Je savais plus que faire. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous alors, Anne ? Qu'est-ce que vous faites pour vous aujourd'hui ? Pour moi, en fait, avant ça,
Depuis quelque temps, en fait, par des amis, je suis partie dans une association, qu'on dirait ça, une association ils font des activités, des marches, Oui. beaucoup de choses en fait. Oui. Et bon, je n'arrivais pas, elle me tannait pour que j'aille, mais je n'allais pas. Et en fait, là, ça fait quand même 3 ans que j'y suis. Hein. Ah, formidable. Donc, ça fait déjà 3 ans, oui, que vous faites partie de ce groupe et avec que lequel vous avez des activités. Groupe de femmes, là, oui. Oui. Donc, mais vraiment, et bon, c'est un groupe de femmes qui a à peu près mon âge aussi, la soixantaine, un peu plus 65. Donc, on fait des choses quand même, et puis on fait ce qu'on veut, on va quand on veut, Et c'est un conseil que vous voudriez donner à Monique, j'imagine, Anne, qui avait du mal à prendre du temps pour elle, là, qui vient d'être à la retraite depuis 4 mois. Ben oui. Ah oui, c'est bien. C'est de la ressource finalement. C'est toujours finalement vous illustrez très bien le fait que dans la vie, quand on se retrouve dans des situations difficiles à vivre pour soi, c'est important d'avoir des lieux, des gens, des espaces pour retrouver de la ressource. On n'est pas, vous voyez, fait d'un seul tenant et c'est très difficile de tenir. Ben oui, donc, et surtout de ce fait, Sophie, c'est qu'en plus donc. Puisque les tensions continuaient quand même toujours un peu, mon mari est tombé malade entre-temps. Oula. Gravement malade. Ah, donc vous occupez également de votre mari? Oui. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui. Alors, c'est beaucoup pour vous. Donc vous voyez, sachant, c'est là où votre fragilité, Anne, si je puis me permettre, peut devenir une force. Oui. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, mais dans le sens où vous connaissez, vous savez que vous avez traversé un épisode dépressif un peu sévère. Oui. Et donc c'est important, en bonne écologie de vous-même, de gérer votre rythme, ces difficultés à votre mesure. Vous voyez, on est tous différents. Donc c'est important de prendre justement l'importance de chaque difficulté que vous avez aujourd'hui et de vous dire oui, mais là, si je veux tenir le coup, il faut que je fasse un peu attention parce que si je ne suis plus là ou s'il m'arrive quelque chose, ils ont aussi besoin de moi. D'où l'importance d'arriver à prendre du recul aussi. Vous voyez, bizarre que ça puisse paraître, et c'est pas de l'égoïsme, c'est de la bonne gestion ou de la bonne écologie de la relation. Oui, bien sûr, mais votre mari? Mon père, mon mari comprend ça très bien, bien sûr, malgré ce qu'il a. Oui. Mais mon père, par contre, lui, non. Oui, alors lui, il me dit, quand je lui dis un petit peu, enfin, je lui parle de quand je vais sortir. Pour lui, on n'est pas obligé de toujours d'aller se promener ou ceci. Et vous voyez, il va me dire, on n'est pas obligé d'aller toujours, je sais pas moi. Vous voulez dire qu'il conteste un peu vos idées pour lui? Oui, il conteste un peu le fait que si je vais faire des activités, je suis pas allée. Oui, il vous reproche un peu de l'abandonner. C'est du reproche. C'est du reproche, oui. C'est d'autant plus difficile à vivre pour vous. Mais là, vraiment, il faut tenir bon, Anne. Ah, mais je tiens bon. Là, j'ai repris ma carte d'adhésion cette année. Je suis retournée là, et ça, il m'empêchera pas de maintenant. Parce je me sens un peu plus forte. Je un petit peu pas. Enfin. Comme dit un auditeur, une auditrice là par SMS qui dit j'ai perdu mon papa ce printemps, qui avait un très fort caractère aussi après des mois d'handicap. J'ai compris qu'il était devenu fragile comme un petit enfant. Oui. Et en fait, il y a après tout un art de faire passer les messages. Et de pas les prendre pour soi, de considérer dans quel état il est et que ça demande pour lui de vous voir plus ou d'être plus avec lui, elle est légitime. Ça veut pas dire que vous devez dire oui à tout, un peu comme Monique tout à l'heure, vous voyez. Oui, c'est ça. Et c'est ce que disait très bien Monique. Il était à 2 contre moi. Eh oui. Hein? Parce que sa compagne. Il y avait sa compagne. Sa compagne, c'est pas ma mère non plus, vous voyez. Et là, c'était mon père encore, mais en plus ils étaient à 2. Là, je savais plus. J'étais vraiment. Oui, je comprends. J'étais vraiment un peu fragilisée par tout ça. Oui, très fragilisée à un moment là. Puis après mon mari qui reste malade, là, ça a été vraiment. Oui, je comprends. Donc là, cet été, surtout depuis septembre, là, j'essaye de. C'est mis tout doucement de lui dire, de toute façon, mais non, mon mari est malade, donc c'est une raison de plus pour que moi je m'occupe de lui aussi. Il a besoin de moi. Oui. Je lui dis, écoute, tel jour je viendrai. Oui.
C'est Alors, bien je de lui l'appelle, je donner. dis, écoute, Voilà. demain je viendrai ou voilà. Oui. Donc maintenant il sait, c'est comme un petit planning, vous voyez. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression que comme ça Ça marche. l'apaise. Ben, c'est ce que disait Annick, c'était de remettre du cadre. Ils sont Oui, moins de angoissés. recadrer, C'était ouais. très juste ce que disait Annick tout à l'heure. Oui, Hein, oui. de remettre du cadre, parce que comme ça, quand ils sont âgés, ils peuvent se raccrocher à donc c'est demain, c'est tel jour, c'est à tel Voilà, moment. c'est ça. Oui. Et de recréer finalement un lien dans ce temps avec des rendez-vous, avec des moments choisis. Hein. Oui, Ouais. voilà. Donc c'est ce que j'essaye de faire là en fait. Bon, il a aussi une télé-alarme, il est quand même équipé en que je lui ai fait mettre aussi. Donc Bah écoutez, il me semble que vous vous débrouillez bien, Anne, avec tout ça. Merci pour votre témoignage. Oui, j'espère que ça va aider Monique, hein, avec également le témoignage d'Annick. Mais il me semble voilà que c'est intéressant que on puisse entendre voilà votre chemin, ce que vous avez mis en place, malgré que ce soit difficile. Oui. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est ça que vous illustrez et qu'on fait. Voilà, on essaye de faire avec qui on est aussi. Hein, c'est ça que vous nous racontez, bien sûr. C'est important. Merci beaucoup Anne et bon courage à vous. Hein. Tenez bon. Merci beaucoup Sophie et bonne continuation et votre émission est très très bien formidable. Merci à vous. Voilà. Bonne nuit Anne. Bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Et avant d'accueillir Lisa, vous êtes nombreux à réagir autour de voilà ces témoignages hein, sur la difficulté de voir vieillir ses parents. Et puis une auditrice qui envoie un SMS pour dire la vieillesse me fait peur, l'enfant devient le parent de son propre parent. Mon mari s'occupe de ses parents âgés de 100 ans et de moi malade. C'est pas facile de vieillir comme des petits oiseaux blessés. Alors la suite du SMS est malheureusement coupé. J'en profite pour vous rappeler que vos SMS ne doivent pas dépasser 160 caractères pour que je puisse les lire en entier et également qu'on ait éventuellement votre prénom. Et puis si vous avez beaucoup de choses à dire, à ce moment-là, il faudra 2 SMS mais de 160 caractères chacun. Vous êtes là, Lisa ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Lisa. Bonsoir Sophie. Comment allez-vous ? Je vais bien Lisa, je suis ravie de vous entendre. Et c'est vous alors ? Moi ça va tout doucement, je suis contente. Oui. Alors vous nous appelez pourquoi Lisa ce soir ? Moi je vous appelle parce que après toutes les difficultés, j'ai rencontré tout ce qui s'ensuit. Maintenant que mes enfants sont grands, moi je cherche un amoureux. Ah, vous cherchez un amoureux. Ça c'est plutôt un joli projet. Oui. Oui. Et alors, comment vous faites pour chercher cet amoureux ? Ou tenter de le trouver en tout cas ? Je l'ai pas encore rencontré. J'ai perdu, je suis veuve. Mais c'est difficile. Oui. Par les temps qui courent, je suis à la campagne, je suis dans le Poitou. Oui. Et forcément, on est éloignés les uns des autres, alors on est tout rapprochés. Mais je connais pas beaucoup de... C'est difficile. Oui. Et si je vais dans les magasins les grands supermarchés, il n'y en a pas beaucoup autour de chez moi. Un amoureux, ça se trouve pas au supermarché, ou en tout cas pas encore. À moins qu'il soit égaré comme vous à la caisse avec son caddie. Oui. Ah oui, dans les caisses... Ou peut-être vous pourriez le conseiller si vous le trouvez désemparé devant un rayonnage, par exemple. On ne sait jamais. Oui. Mais oui. Entre d'acheter une petite bouteille de parfum pour une dame, je pourrais le conseiller. Exactement. Et alors, Lisa, est-ce que sinon vous avez justement des activités dans des associations qui vous... Non, parce que où je suis, il n'y a rien de près justement pour cela. Ah oui, mais par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous jouez aux cartes ou est-ce que... Oui, à la belote. Ah, c'est super. Au dada, oui. Au petit pion, vous savez, au dada. Oui. Au boule, tout. D'accord. Et vous avez des amis, des compagnons, compagnes de jeu ? Non. Vous jouez pas toute seule quand même à la belote ? Je ne joue pas toute seule, parce que moi, étant donné qu'il n'y a personne pour jouer,
Oui. Donc, je suis toute seule et moi, donc, je rentre chez moi. Et vous jouez aux cartes toute seule alors? Alors, non, parce que je joue pas aux cartes toute seule. Bah non, oui. Des fois, je me fais une réussite comme ça de temps en temps. Oui, mais quand vous dites que vous jouez à la belote, vous faites partie... C'est quand j'avais mon maman. D'accord. Ou alors quand je reçois mes enfants en famille, ou que je vais chez mes enfants. D'accord. Voilà. Et alors, dans votre village, là où vous habitez, il n'y a pas, par exemple, je sais pas, des associations, voilà, pour jouer aux cartes ou pour avoir des activités? Eh ben, écoutez, c'est une ville qui n'a pas beaucoup de sous, un petit village qui n'a pas beaucoup de sous. Alors, il faut pouvoir payer pour pouvoir avoir justement que monsieur le maire, il aille de l'argent pour faire la participation pour tout ça. D'accord. Vous comprenez? Oui, c'est pas riche. Ouais. On n'est pas dans des... Oui, dans des villes... voilà, d'accord. on est dans un petit village où il n'y a pas grand-chose. Et vous connaissez tout le monde, Lisa? Oui. Soit une fois peut-être tous les 2-3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et vous connaissez tout le monde dans le village, Lisa? Pardon? Vous connaissez tout le monde alors dans le village? Ça fait très longtemps. Où je suis, on se connaît, oui, bien Ça fait longtemps que vous habitez là? Oui, ça fait pas mal de temps, oui, ça fait longtemps, mais là j'ai déménagé où j'étais, donc j'ai déménagé, disons, de 5 kilomètres. De 5 kilomètres, d'accord. Je suis toujours dans le même dans la même... Oui, dans la même ville. Et est-ce que vous avez... alors, il n'y a pas, je sais pas, un veuf, justement, comme vous, dans le village? Non. Là, non. On est beaucoup de femmes. Ah, beaucoup de femmes, ouais. Oui, et puis des femmes, elles sont beaucoup plus âgées que moi. Vous avez quel âge, vous, Lisa? Moi, j'ai 70 ans. 70 ans. Le 6 mai. Le 6 mai. Ah, vous avez eu 70 ans le 6 mai, oui. C'est un taureau. Alors, je sais pas... C'est fonceur, ça, les taureaux, non? Hein, c'est ce qu'on dit, non? Ah, pour moi, c'est un bon horoscope. Oui. Ils disent que je suis franche, oui, gentille, oui. je me mets en colère quand il le faut, pas trop parce que je veux pas. Mais mes enfants m'adorent, mes petits-enfants aussi. Mais bien sûr, c'est la famille, c'est pas du tout pareil. Mais je suis très, très, très gentille, mais seulement... faut faire la part des choses aussi. Donc les gens qui ont tout de suite 15 ans sur une personne, c'est beaucoup quand même pour une autre dame qui a 15 ans de plus que moi. Ça fait une petite génération. Alors des fois ça fait des petits conflits. Ça dérape un peu. Il faut être gentille. Demander le respect à la dame qui est plus âgée qu'elle. Vous voyez, elle est plus âgée que moi, il faut avoir un peu de compassion. Eh oui. Il faut être gentil par le fait et puis à savoir bien lui répondre, bien lui parler gentiment. Parce que comme les dames disaient, là, qui avaient des petits problèmes, c'est vrai que moi j'ai eu mon papa et ma maman qui ont été descendus dans le grand âge. Maman, elle a eu... Pardon, elle avait 104 ans, même, plus, là actuellement. Et c'est elle a bon pied, bon oeil encore. Ah bah oui, vous voyez. Elle est pas en maison de retraite. Oui. Et elle a un amour. Elle regarde comme ça de temps en temps. Elle est seule ou elle a... Ah non, elle est avec mes frères, elle est avec mon frère. Ah, elle est avec votre frère. Oui, puis on fait le tour de la... Elle a 11 enfants, maman. Et Lisa, vous qui me disiez tout à l'heure que vous aimeriez bien rencontrer un amoureux, est-ce que justement vous pouvez peut-être sortir un peu de votre village, aller soit, je sais pas, chez vos enfants, chez vos frères, enfin bouger un peu pour rencontrer peut-être d'autres gens? Eh ben, quand je vais chez... D'abord, j'ai fait un projet avec mes enfants, je leur en ai parlé. Oui. Alors voilà, ils m'ont dit, maman, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais ce que tu veux, tu es assez grande. Parce que... tu as le choix. Oui. Donc j'ai l'autorisation de mes enfants. J'ai l'autorisation de mes grands-fils. Il faut vous dire aussi que j'ai un grand-fils de 56 ans, c'est le plus grand. Oui. J'ai perdu un fils, il aurait 54 ans. Il est décédé, il avait 47 ans, de rupture d'anévrisme. Oh là là, ça c'est douloureux. Vous voyez. Ah oui, Lisa. Oui. Et là, ça fait 7 ans. Mais je vous assure qu'il est toujours... J'y pense tout le temps. Ah bah oui, j'imagine. C'est terrible de perdre un enfant. À la suite de ça, j'ai fait
je me suis tellement renfermée dans moi. Oui. Pour pleurer et tout, j'arrivais plus du tout. Oui. Bouger, quoi que ce soit. Alors je me suis renfermée. Je ne suis pas renfermée sur moi, c'est mon chagrin. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que ça vous a terrassé. Oui, dans mon bien cœur, sûr. vous voyez, j'étais coincée avec mon... Oui. Voilà, avec ce chagrin-là. Enfermé dans votre chagrin. Oui. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas... Un enfant, ça ne s'oublie pas. Il grandit, mais on l'a porté en nous, on le met au monde, c'est pas pour le perdre après. Et ça a été une chose, je sortais juste de voiture, quand j'ai entendu, comme il était gendarme, il m'a dit, madame, vous êtes assise? Oui. Alors là, c'était le clash, vous voyez. Ah là, c'était atroce, Pas faire de la peine à tout le monde, voilà. Oui. Mais ça a été le clash et qui m'a fait... j'ai fait une petite dépression. Oui, il y a de quoi, Lisa. Mais oui, c'est... Et puis qui m'a... Moi, je pense que c'est juste... terrible. Mais c'est terrible, c'est monstrueux. Je crois qu'il n'y a pas tellement de mots pour... Il n'y a pas de mots. Non, je pense qu'il n'y a pas de mots. On ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu. Hein. Exactement. Ah, vous avez raison. Alors, comme moi, j'étais en colère après moi-même, parce que je me disais, j'aurais dû, moi, qui aurait dû partir... pas mon fils. Eh oui, c'est ce qu'on se dit quand on est parent, on trouve ça pas juste. On se dit que la vie, a mal choisi, enfin la mort plutôt a mal choisi sa cible. C'est pas dans l'ordre des choses de perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre de la vie. Hein, Lisa? Oui. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ils sont gendarmes. Dans les Hauts-de-Provence, c'est magnifique là-bas. Oui, c'est magnifique. En ce moment, en plus c'est l'automne, ça doit être très beau là où vous êtes. C'est très 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 joli. Oui. Mais en fait, quand je vous entends, Lisa, me parler de votre histoire et de votre vie, j'ai le sentiment que cette envie d'être amoureuse, de rencontrer quelqu'un, c'est un peu comme si vous sortiez de cette longue période de deuil terrible, comme si vous renaissiez à la vie, à l'envie, au désir. C'est ça, oui. Oui, parce que l'envie de tomber amoureuse, de rencontrer quelqu'un, c'est la vie qui vous revient, c'est quelque chose qui renaît. Hein. Alors d'accord, c'est l'automne, mais il y a du printemps en vous, Lisa. C'est peut-être justement après cette longue traversée du désert. Oui, vous avez raison, parce que je me disais, ça m'arrive encore d'avoir beaucoup de mélancolie. Bien sûr. Et vous avez raison, je sais pas, mais... C'est un joli signe, vous voyez, que bien sûr, on vous souhaite de rencontrer quelqu'un, mais ça dit surtout que vous commencez à regarder de nouveau autour de vous, à avoir du désir, à avoir des envies, que la vie reprend ses droits, un peu. Oui. J'étais tellement désespérée. Y a de c'est quoi. mon jardin où j'allais faire mes légumes et tout ça. Oui. Tout était abandonné. Oui. Un jardinier. Terre, moi qui aime les arbres, la terre, tout. Je suis vraiment une fille de la terre. Oui. Et je me dis, je me consolais, je me mettais sur un arbre. Il y a un gros chêne. Oui. Et je m'appuyais comme ça. Et c'était l'arbre à mon fils. Et je savais plus. J'ai m'accroché après ça. Puis je me disais, c'est pas possible, c'est incommensurable. Et puis alors son bel accent quand il m'a téléphoné pour me dire, maman, pas cher. Je me suis, combien de fois je me suis dit, il va rouvrir la porte, il va réapparaître. Oui, il va réapparaître, c'est pas possible. On pense à ces choses-là. Bien sûr. On peut pas l'enlever. Je vais l'entendre, il va m'appeler. Et j'avais enregistré sa voix. Ah oui, et vous la réécoutiez au début quand il est parti? Alors là, je peux pas déconseiller grand-chose. Mais c'est une chose après que je me suis dit... il faut pas faire, Vous avez raison. Non, c'est trop dur. Non, parce que c'est-à-dire, vous savez, dans le deuil, on passe par tellement de phases et ce que vous décrivez est très juste et très beau et si on continue comme ça à ne pas vouloir reconnaître que c'est arrivé, c'est long. C'est déjà dur et lent, mais là, vous avez raison quand vous dites, écoutez sa voix alors qu'il est plus là, ça fait croire que il va être là. Et qui va arriver. On croit toujours que la porte va s'ouvrir.
et voir apparaître ce grand fils d'1m80 Oh là là. qui, dans son bel habit de gendarme, je sais pas, c'est inexplicable. Oui. Inexplicable, et toutes les mamans qui soient petits, qui soient tout petits, qui soient moyens, Oui. qui soient grands. Oui, c'est pas une histoire C'est d'âge. n'importe quoi, c'est son enfant. C'est son enfant, oui, bien On sûr. l'a porté dans nous, on a tellement... Oui. Je pense que Lisa, c'est la pire. Oui, je pense que c'est un des malheurs les plus Et c'est terribles. tellement merveilleux de Ouais. donner la vie. Mm. C'est une belle chose. Oui. C'est inimaginable. J'ai mes filles, j'ai 4 garçons. 4 garçons. Et combien de filles? J'ai 4 garçons, j'ai 4 garçons au début, Oui. 4 filles. Vous avez 8 enfants, Lisa. Oui. Oh oui. 14 petits-enfants. Une force de la nature, Lisa. Oui. Petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Et 5 arrière-petits-enfants aujourd'hui. Mm. Et vous voyez, je me suis mariée très jeune, j'avais 16 ans et demi. Ouais. Parce que, bon, mon papa, c'est vrai qu'il était dans l'armée et mes garçons sont rentrés dans l'armée, dans la gendarmerie. Et mes petits-enfants aussi sont rentrés dans les commandos. Ah oui. On a toute une génération de... Toute une génération. Oui. Ah oui. Oui. Donc des forces de la nature aussi, ces garçons, hein. Des grands garçons, oui, Ouais. très costauds. Ouais. Et j'ai perdu leur papa trop tôt. Il avait 40 ans quand il est parti. 40 ans. Il avait, vous savez, c'était l'époque où il y avait le cancer qui n'était pas encore. Et on l'a appris trop tard aussi. Ah oui. Il fumait. Oui. Et puis il travaillait avec des tabliers d'amiante, vous savez. Oui, oui. Dans les scieries, vous savez, dans les faux de la... Comment ils appellent ça, la tuyauterie. Ils allongeaient des tubes, cheval oreille et tout ça. Ah oui. Les messieurs qui ils doivent savoir qu'est-ce que c'est. Et il y a beaucoup, d'ailleurs c'est même pas encore reconnu, je ne sais pas. Oui, on commence à peine, oui. Et beaucoup de personnes, de messieurs qui travaillaient là-dedans, ils ont perdu la vie. Et moi, mon mari, petit à petit, je me suis aperçue parce que je me suis dit, il change de couleur. Ah oui, vous en êtes rendu compte. J'ai tapé l'homme, il changeait de couleur. C'est-à-dire le travail qui est très fatigant, il faisait les 3-8. Ah, et vous avez pensé que c'était son travail, en fait, juste qu'il était fatigué. Ouais. Avant, c'était très, très dur, même encore actuellement. Ceux qui font ça dans les chaudronniers et tout ce qui sont. Oui, oui. C'est des travaux qui sont très, très durs. Et après, Lisa, vous êtes consacrée donc à vos enfants et la vie vous a fait recroiser comme ça un homme ou un compagnon? Non. Je n'avais pas le temps. Oui, pas le temps. Je suis couturière de métier. Ah, vous êtes couturière, oui. Oui, j'ai commencé toute jeune. Après, moi, j'ai fait des études, un BEP, CPA. Oui. Et puis, voilà, depuis l'âge de 13 ans, entre les études, la couture et tout ce qui s'ensuit, j'ai arrivé, ça fait que quand j'ai eu mes enfants, je les ai élevés un peu, je reprenais mon travail. Oui, ça permettait d'être là et... Je me mettrais à la maternelle, d'avoir un autre bébé, et puis ainsi de suite. Est-ce que vous avez transmis à vos filles l'art de la couture, Lisa? Parce que c'est un art qui se perd, les femmes ne savent plus coudre aujourd'hui, ou rarement. Alors, avec grande difficulté. Ah oui. Parce que c'est mes petites filles qui prennent le relais. Ah, c'est vrai? Ah oui, vous leur avez appris? Vous leur apprenez? C'est mes petites filles. Ah, c'est extra. Ah oui. C'est mes petites filles qui font de la broderie aussi. Oui, avec vous. Et je brode. Et du tricot. Ah oui. Des aiguilles aux aiguilles. Oui. Ah oui, c'est très amusant ça. Alors j'ai retransmis ça. Ah, ça c'est formidable. Oui. Oui. Alors il y a des jolies choses à mes petits garçons, mes petites filles, des petits sacs pour les petites filles, de tout. Enfin, tout est mélangé parce qu'il y a tellement de petits, des grands, des petits, des grands moyens. C'est la mode. Alors, oui. Ça fait plaisir, vous savez, de vous entendre, Lisa, nous raconter un peu votre histoire de vie. Les auditeurs sont très nombreux à réagir. Alors, je vais vous lire quelques messages. Il y a Michel qui demande, Lisa, où est votre chêne qui vous donne votre force? Il est dans votre jardin, c'est ça? C'est un grand chêne dans votre jardin? Comme j'ai déménagé, je les ai laissés où j'étais avant. C'était un gros chêne. Et alors maintenant, est-ce que vous avez toujours un petit jardin pour... Alors j'ai encore, oui. Donc... J'ai un grand jardin
Mais alors j'ai mis de la pelouse, à la place des légumes. D'accord, c'est un peu moins d'entretien pour vous. Alors je vais refaire dans le printemps qui va venir. Oui. J'ai pas touché à la terre, je l'ai laissée tranquille. Oui. Elle s'est mise au repos, elle a fait un peu comme moi. Voilà. Et puis j'attends le printemps prochain. Pour planter un potager de nouveau? Pour faire, si Dieu me prête vie. Et puis, si je referai du potage. Du pour potage, faire oui. mes légumes. Vos légumes. Puis j'ai des poules et tout ça. Ah, c'est extra. Et des poules, une noix. Oh, vous nous faites une rêver, là. chèvre. Oui, on imagine. Une chèvre? Vous avez une chèvre? Oui. Il y a un âne. Ah, un âne. Il y Comment a il s'appelle, des votre âne? serviteurs, je crois. Oui. Alors, il y a des arbres. Alors, il y a tout un bout de jardin dans le fond que j'ai laissé pour faire pousser les herbes folles. Oui. Il en faut un petit coin d'ortie, un petit peu d'herbe et tout ce qui s'ensuit, que je ne m'occupe pas, ça pousse tout seul. Et il y a des fleurs qui sortent, je ne savais même pas qu'ils étaient là. Ah mais écoutez Lisa, quand on vous entend, on sent que la vie reprend là, quand vous nous entendez raconter tout ça. Alors il y a Fanfan qui dit Lisa est une personne que j'aimerais avoir pour mamie. J'ai 13 ans, plus de une maman décédée d'un cancer, j'avais 7 ans et demi et je l'attends toujours. Je voudrais la rejoindre, elle me manque. Quelle belle famille Lisa, dit Fanfan. Et puis il y a Fabien qui dit Lisa, tous ces souvenirs sont extrêmement touchants à garder voilà au chaud dans votre cœur. Une auditrice Jacqueline qui dit on n'oublie pas, le chagrin sera toujours là, mais je souhaite à Lisa encore du bonheur, elle le mérite. Bisous, vous envoie Jacqueline. Et puis il y a Mimi le boulanger qui dit qu'il vous trouve absolument adorable et dit si j'avais 20 ans de moins et si je n'étais pas mariée, je me proposerais de vous accompagner, dit Mimi le boulanger. Et puis voilà, il y a notre auditrice qui dit on perd la chair de sa chair, mais la vie est toujours là. Vous avez encore une jolie vie qui vous attend. Et puis enfin Mam qui aimerait bien rentrer en contact par téléphone avec vous, Lisa, et qu'on pourra vous mettre hors antenne, et qui dit Monsieur le maire a sûrement un budget pour les personnes âgées. Pensez, Lisa, à prendre contact avec la mairie pour vous trouver des gens, voilà, pour vous emmener aux activités. Mais quelle douceur dans votre voix, et donc Mam qui rentrera sans doute en contact par téléphone avec vous. Avec plaisir. Et puis il y a Pierrette qui dit j'ai eu beaucoup de chagrin, mais j'aimerais finir moi aussi mes jours avec un homme gentil, dit Pierrette. Voilà, un peu comme Lisa. Oui, parce que je trouve que c'est tellement bien quand on arrive par exemple à mon âge, et puis qu'on est, on a monsieur disons peut-être du même âge ou un peu plus de quelques temps, c'est pas grave. Vous savez, se promener les mains dans la main l'un côté de l'autre, un sur peu les de routes de douceur. campagne. J'ai cette photo de mes beaux-parents qui étaient d'une gentillesse. Oui. Ils se tenaient, alors ma belle-mère est petite et le grand-père était grand. Il avait son bâton, vous savez, sur les routes de montagne. Campagne, et avec mes enfants qui couraient derrière, puis moi j'étais tellement... Je voyais ces deux personnes-là, tellement Hélène, elle s'appelait Hélène et Gaston. Hélène et Gaston, c'était vos grands-parents, hein, Lisa, c'est ça? Non, c'est mes beaux-parents. Mes beaux-parents, pardon. De mon mari. D'accord, oui, j'avais mal entendu. Oui, vos beaux-parents. Qui partaient devant, se promenaient avec les enfants, comme ça, visiter les petits coins de campagne. Et lui, sa promenade, les grands-parents, ils allaient voir où c'est qu'ils avaient acheté leur place au cimetière. Ah oui. Je vous assure, c'est pas triste du tout. Hein. Non. Pas du tout. C'était continuer à rester ensemble finalement, main dans la main, dans une autre maison. Oui, ils sont partis l'un après l'autre. L'un Quand après le l'autre. grand-père est parti, la grand-mère, elle est partie derrière. Elle est partie avec, C'est vraiment... Et c'est cette image-là qui vous tient aujourd'hui, Lisa, hein, que vous avez envie de vivre, vous aussi, hein, de vous promener. C'est cette image-là qui vous tient, vous aussi, que vous avez envie de vivre, hein, cette image de ce couple âgé, main dans la main. Voilà, je comprends. Beau. J'ai cette image devant les yeux, et avec mes enfants qui étaient tout bébés à cette époque, mais puis alors j'adore la campagne. Enfin, j'aime tout par le fait. J'aime tout parce que tout est beau,
faut savoir en profiter du moment qui vient. Oui. Puis voilà, puis savoir prendre le bonheur qui passe. Bah écoutez, Lisa, vraiment, je suis très touchée de votre appel ce soir parce que je pense que vous faites beaucoup de bien aux auditeurs, voilà, qui vous écoutent ce soir. Il y a Eridan qui vous envoie également un message et qui dit: malgré vos difficultés, Lisa, votre voix a la légèreté d'un papillon. Nul doute que vous trouverez l'amour car vous portez l'amour en vous. Et mais c'est vous vrai. savez, il y a des beaux papillons blancs parce qu'il fait tellement beau. Oui, en ce moment, oui. Et puis ils annoncent un week-end très très doux. Alors j'espère, Lisa, que vous allez profiter de cet automne, voilà, qui a un petit goût de printemps en ce moment et qui vous correspond bien, j'ai l'impression là. Hein. Ben, je vous remercie beaucoup, vous êtes gentils. Oui, alors il y a Quentin qui vous rappellera juste après là l'émission pour vous donner le numéro de téléphone de Mam, voilà qui est très heureuse que vous acceptiez de rentrer en contact avec elle et qui pourra bavarder dimanche avec vous. Pardon? C'est la petite de 13 ans? Non, c'est Mam. Alors je ne sais pas, voilà quel âge elle a, mais mais ça fait rien. Voilà, non, ça fait rien. Et puis il y a Carlotta qui dit: au printemps, un jardinier vous aidera à planter votre potager, Lisa. Un amour poussera puisque vous le souhaitez. C'est très beau. Ah ben, on mettra un arbre. On mettra un arbre. Belle nuit à vous, Lisa. Merci de nous avoir appelés. Je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous souhaite un bel amoureux dans l'année qui vient. D'accord. Bonne nuit. Je vous remercie beaucoup. Bonne nuit, et puis, Lisa. Bonsoir à tout le monde et puis un bon week-end. Merci. Bonsoir, Lisa. Je vous embrasse. Pour moi aussi. Merci. Au revoir. Allez, très 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 belle nuit à vous. Très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.